Leslie. Cette cigarette, elle en profite. Leslie est collée à la vitrine de la devanture du magasin où elle travaille. Elle se fout d'avoir un peu froid. D'ailleurs, en ce moment, elle reçoit un tout petit morceau de soleil. Il l'éblouit. Elle est un peu étourdie. Monia lui avait dit qu'elle prendrait la caisse 3 à son retour de pause. Elle fourre son paquet de cigarettes dans sa poche. Elle n'a pas pris la boîte qui lui aurait permis de ne pas voir l'image de poumons foutus qui orne son paquet. Elle s'en fout. Elle se répète qu'elle ne fume pas. C'est un plaisir qu'elle se fait de temps en temps. Une bouffée de liberté facile. Elle est derrière sa caisse et la cliente, qui est entrée dans le magasin juste après lui avoir dit bonjour, alors qu'elle était en pause, et à qui elle n'a pu répondre, car elle avait la bouche pleine, est en face d'elle. Triomphante. « Bonjour » dit-elle, sûre de sa supériorité. Leslie hoche la tête, toujours prise par son étourdissement. « 7,95 €, lui demande Leslie sans regarder la machine. « Je vais vous faire une carte bleue, madame, » réplique la dame. « Sans contact » ajoute Leslie pour s'amuser, et pendant que la dame chante son topo sur les risques de la technologie, Leslie est entre rire et malaise. « 13,95 €, murmure-t-elle. « Quoi ?» éructe la dame qui transpire. « Bonne journée, madame, » lui dit Leslie, mi-amusée, mi-malaise. Surtout quand elle a passé tous les articles d'une jeune femme à peine plus jeune qu'elle. « Ça fait longtemps que tu bosses ici ?»« C'est moi, » lui répond Leslie. « Cool, on se recapte plus tard, » dit la jeune femme en souriant à Leslie. Leslie a des sueurs froides. Elle a demandé à sa chef de finir un peu plus tôt. « En tout cas, Leslie, je te félicite. Pas d'erreur de caisse. Et quel rendement! Ta caisse est la plus rapide aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais je suis très contente de toi. » Monia est étonnée de ce qu'elle vient de dire à Leslie. Elle pensait tout ce qu'elle disait, mais c'était un véritable changement. Et depuis qu'elle travaillait dans la grande distribution, c'était la première fois qu'elle voyait ça. Leslie avait toujours été sympathique, mais elle était un peu fantasque et tête en l'air. Leslie embrassa Karine. Le café était bondé et Leslie avait l'air un peu groggy. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma belle ?» Leslie lui lança un regard désespéré. « Oh, d'accord, ça m'a l'air sérieux. Attends ici, Marco va venir me remplacer dans 20 minutes. » Leslie avait l'impression de tanguer, mais ce n'était pas la pire impression. Ce qui la choquait, c'était d'entendre les chiffres. Bien sûr, elle était venue des centaines de fois dans ce café depuis que Karine y travaillait, mais c'était la première fois qu'elle entendait les chiffres, comme elle les avait entendus toute la journée. Elle se boucha les oreilles. Ce soir-là, elle fit la démonstration à Karine, ce qui fit plutôt rire cette dernière. Karine la surnomma affectueusement son petit monstre. Elle ironisa sur tout ce qu'elle pourrait faire avec ce qu'elle appelait son pouvoir. Leslie se demanda si elle parvenait vraiment à se faire comprendre. Les jours qui suivirent, Leslie commençait à s'habituer à cette particularité. Monia commençait à se méfier de Leslie et devenait un peu rude avec elle. « Oh non, 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 Leslie, ce n'est pas ton heure, » souffla Monia. Leslie se contenta de laisser la place à Sylvie, qui arrivait essoufflée. Leslie prit congé des deux femmes. Elle avait rendez-vous avec une habituée du magasin avec qui elle avait sympathisé. Lisa l'invita à une exposition de peinture. Elle lui présenta son professeur, sa galériste. Isa débutait, mais son travail était prometteur.
Elle lui fit visiter son atelier. Tous ses pinceaux, ses toiles, ses dessins inspiraient à Leslie une forme de repos. Même s'il y avait du bruit autour, quand elle s'asseyait là, avec, en ligne de mire, Isa, ça devenait son île. « Désolé, j'ai oublié. » Leslie mangeait ses pâtes sans fromage râpé. Karine avait travaillé toute la journée et lui avait envoyé un SMS pour lui demander de faire quelques courses. Et Leslie eut du mal à dormir. Elle se réveilla plusieurs fois dans la nuit et la troisième fois, elle prit un cahier et un stylo. Elle partit tôt au travail ce matin-là. Mounia ne la quittait pas du coin de l'œil et prit une longue pause après avoir raccompagné le directeur à l'entrée. « Leslie, vous êtes l'employée du mois. Ne vous relâchez pas. Vous avez un grand avenir chez nous. » Elle lui avait serré la main. Mounia avait été obligée de faire une photo de la scène. Elle ne pouvait pas l'effacer. Le directeur, un peu agacé, parce qu'elle n'arrivait pas à lui envoyer la photo, intervint. « Donnez-moi votre portable, » lui dit-il. Il sourit aux quelques employés présents. Au pas de la porte du magasin, M. Duclas dit discrètement « Mounia, on se reprend ?» Et il tourna les talons. Quand Leslie sortit du magasin, Mounia n'était toujours pas à son poste. Leslie, toute souriante, entra dans le café avec Isa. Karine, d'habitude si souriante, ne le fut pas. « Il y a quelque chose de pas net chez elle, je te dis. » Karine se bouffait les ongles et commençait à danser sur un pied. Elle s'affala dans le canapé. « Ça y est, j'ai fini, » dit Louise, satisfaite d'elle. Elle venait... « Ça y est, j'ai fini, » dit Leslie. Elle venait de terminer un portrait saisissant de Karine. Au moment de lui montrer, elle se rendit compte que son amie était étalée, tout habillée sur le canapé. « Aide-moi un peu, s'il te plaît. » Elle la déshabilla et la mit au lit. Quand Karine se réveilla, elle se sentait nauséeuse. Elle avait des flashs de la crâneuse, Isa, l'artiste. Elle n'avait pas du tout apprécié la manière dont elle parlait à Leslie. Il lui restait du temps avant d'aller travailler au café. Elle se mit de la musique. Elle jeta un coup d'œil furtif sur le dessin d'elle. Elle n'arrivait pas à être touchée. Elle n'était pas jalouse des talents de Leslie. Non, ce n'était pas ça. Elle se demandait juste à quel point ce retour au dessin avait à voir avec Isa. « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» demanda Leslie à Isa. Isa avait suffisamment travaillé le dessin, la peinture, pour reconnaître un vrai artiste, un vrai regard. Dans les dessins que Leslie avait faits en un temps record, il y avait de tout. Des paysages, des décors, des personnages de la ville, de son travail, de la rue, même des nus, où elle avait cru se reconnaître. Leslie ne comprit pas la réaction d'Isa. « Je te quitte, » lui dit Karine. « Tu es renvoyée. »« Pourquoi ?» demanda Leslie. « Pourquoi ?» demanda Leslie à Karine. « Ces dessins sont habités. Qui est cet artiste ? J'aimerais lui parler. Tu te rends compte qu'elle a un talent monstre ?» dit Madame Sandler à Isa. La galériste regarda Isa et eut un petit rire. Elle quitta l'atelier en marquant sa sortie par des coups de talon bien placés et claqua la porte. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» à Céline, à Leslie. Pendant tout le voyage vers la maison familiale, la maman fit la conversation. Elle donna des nouvelles des chiens, du frère de Leslie et de ses grands-parents. Leslie dormit jusqu'au soir. Elle rejoignit sa mère dans la cuisine. Céline regardait au loin et finissait une cigarette. Leslie se blottit contre sa mère.
Et c'est à ce moment-là que Céline posa doucement la question à sa fille. « Qu'est-ce que tu vas faire, chérie ?